Franchement, t'es pas un homme, tu sais rien faire du tout. Tu sers à quoi? Bonjour, aujourd'hui on va parler de certaines femmes qui en arrivent à castrer justement les hommes en général ou carrément leurs hommes, leurs maris, leurs copains. Ça va être un sujet très très intéressant. On va voir ensemble donc les origines, pourquoi, quels effets ça a sur l'homme et sur la femme et comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça. Ce qu'on espère. C'est une des rares vidéos pour lesquelles je me suis fait une petite liste parce qu'il y a plein de points à regarder et que j'ai pas envie d'en louper parce que c'est vraiment important. Donc si jamais vous me voyez regarder ailleurs, c'est normal. Et encore merci infiniment pour vos abonnements, vos likes. D'ailleurs, abonnez-vous, vos commentaires que je lis toujours, vraiment. Et voilà, merci infiniment pour tout et on va démarrer. Donc déjà, qu'est-ce que c'est castrer un homme? C'est en gros, éteindre son énergie masculine. Encore une fois, bon, vous me dites si vous voulez que je vous fasse une vidéo que sur ça, qui peut être très intéressant sur l'énergie féminine et masculine. Donc en gros, un homme, très souvent, en général, donc il va avoir envie de se sentir utile, donc on a besoin de lui. Si sa femme, elle n'a pas besoin de lui pour rien du tout, ben à quoi bon en fait? Il a besoin aussi de pouvoir être protecteur, ce qui est tout à fait normal, donc de la protéger, faire qu'elle se sente en sécurité à tous les points, enfin en tout point. Et ça, c'est vraiment un homme à la base qui peut vraiment être dans son énergie masculine, il va avoir envie de ça, et aussi pouvoir prendre des initiatives, tout simplement, sans qu'à chaque fois on lui dise non, c'est pas assez bien, ça va pas, etc. Et du coup, ben, qu'est-ce que c'est que les formes, enfin, qu'est-ce qu'on a comme forme de castration? On va avoir donc forcément ben, le contrôle, vouloir tout contrôler à la place de l'autre, rabaisser. Et ça, des fois, mesdames, si vous m'écoutez, s'il vous plaît, typiquement, alors déjà, face à face, c'est pas drôle du tout de vivre ça, mais moi, des fois, j'ai eu des cas où il y avait des femmes, enfin, qui étaient en couple, je sais pas, sorties en plusieurs couples, etc., et des femmes qui commençaient, mais vraiment à rabaisser l'homme, mais soi-disant avec humour, mais quel humour. Par exemple, je dis, ouais, il a même pas été capable de faire ça, ou des petits pics comme ça, et vous avez tout le monde qui se marre, et moi, en règle générale, quand c'est ça, parce que je ressens très fort, en fait, et je sais que c'est pas normal de faire ça, et je vois la tête de l'homme qui se décompose totalement, et c'est normal pour tout le monde, tout va bien. Et voilà, donc elle continue à rigoler, donc tout ça, vraiment, quand vous avez un homme, ne le rabaissez pas. Si vous avez quelque chose à lui dire, prenez-le de visu et dites-le d'une manière diplomatique. Comme il y a aussi des hommes qui rabaissent énormément les femmes. Hein. Attention, encore une fois, c'est pas le sujet de la vidéo, mais des deux côtés, il y a des problèmes. Chez tout le monde, il y a des problèmes, il y a des personnes qui réfléchissent bien et pas bien des deux côtés. Donc voilà, donc vraiment rabaisser, donc ça c'est une forme de castration. Il y a la féminisation aussi, qu'on va trouver aussi à l'heure actuelle beaucoup chez les mères ou à l'école, des fois, malheureusement, en Occident, encore une fois. Hein. Et du coup, vouloir féminiser son homme, alors, et bien sûr qu'un homme peut être sensible, peut pleurer aussi, il n'y a aucun problème avec ça, mais elles vont vouloir vraiment qu'il devienne très très féminin, tout ce côté contrôle-là, elles vont vouloir lui faire perdre. Si elles ont des enfants, des fois, bah, typiquement, j'en sais rien, moi, dans le préau de l'école, s'ils commencent à jouer à la bagarre, non, c'est pas bien, bah, en fait, ça va, quoi, tu joues. Il est où le problème? Faut laisser les hommes prendre leur place, et les femmes prendre leur place aussi, et c'est pas grave en fait, faut pas empêcher de faire ça. Alors bien évidemment, faut pas que ça aille cogner tout le monde, là on parle de jeu, mais voilà. Donc féminiser et comparer aussi. Par exemple, ouais, mais je fais mieux que toi, de toute façon, voilà, tu sers à rien, regarde, ça je fais mieux, ça tu fais moins bien, et forcément, bah, au bout d'un moment, ça va créer des choses qui ne vont pas. Donc, les origines, et ça on en reparlera juste après. Les origines, bah, déjà on a le féminisme mal interprété. C'est-à-dire confondre en fait l'égalité des droits et l'égalité énergétique. L'égalité des droits est une chose, j'en ai déjà discuté, bah, ça ne devrait même pas être discuté en fait, voilà, donc c'est juste une évidence, c'est normal. Mais par contre, l'égalité énergétique, on n'est pas du tout les mêmes, et même l'égalité biologique, tout ce que vous voulez, nous ne sommes pas pareils. Et en fait, une femme, il y en a beaucoup maintenant qui confondent ça, et ça donne des personnes qui vont vouloir être énergétiquement absolument pareilles que leur homme. Donc déjà, d'une part, c'est très bête pour ma part, parce qu'en fait, on dévalorise sa propre énergie féminine et le féminin en général, parce qu'en fait, ça veut dire non, ben moi je préfère être au masculin, et donc ça veut dire dévaloriser la femme. Donc ces femmes qui font ça, elles se rendent même pas compte qu'elles dévalorisent elles-mêmes l'énergie féminine, ce qui est un non-sens total.
à mon sens, voilà. Mais ouais, donc ce que je voulais dire, c'est que en fait, elles confondent vraiment ça et juste prendre leur place avec plus d'énergie féminine, parce qu'on a chacun de l'énergie féminine et de l'énergie masculine, ce qui est tout à fait normal. Donc une femme va avoir les deux énergies, un homme va avoir les deux énergies aussi, mais c'est juste une question de balance. Et en fait, en tant que femme, si on commence à prendre, enfin si notre énergie masculine commence à prendre trop d'ampleur à l'intérieur de nous, alors ça va être bien pour certaines choses, typiquement le travail, si on veut faire une entreprise, etc., c'est bien de pouvoir s'en servir. Mais par contre, au sein par exemple d'un couple, si on veut que notre homme garde sa place, ben, le but n'étant pas d'aller toujours contre lui avec des techniques frontales, etc., ça va vraiment pas passer. Les mères castratrices aussi, c'est-à-dire que ben, ça commence des fois dès le berceau. Et ben, comme je l'ai dit, il y a des mères qui vont commencer toujours, enfin qui laissent pas du tout la place à leur fils d'être là. Alors bien évidemment qu'un parent, ça doit être là pour éduquer, pour mettre un cadre. Donc même en tant que mère, c'est très bien de mettre un cadre. Mais il faut pas le castrer à la base. Non, tu peux pas faire ça. Non, t'as pas le droit de ça. Non, sinon ça. Alors bien évidemment, hein, on s'entend. Ça dépend de quoi on parle. Mais typiquement, encore une fois, pour prendre l'exemple, ah non, tu dois pas jouer à la bagarre. Bah, pourquoi en fait? Enfin, laisse-le avec sa testostérone, il est où le problème? Donc voilà, jouer. Encore une fois, jouer. Je précise encore. Non, parce que j'ai vu, il y a plein de choses qui peuvent être très très mal interprétées, très facilement. Mais voilà, encore une fois, j'ai ma manière de m'exprimer et j'espère que vous la comprenez. Et puis les blessures non digérées. Alors ça, c'est un point. Et là, messieurs, vous avez un pouvoir là-dessus. Les blessures non digérées, c'est quelque chose qui va rendre beaucoup de femmes amères et qui va faire qu'en fait, elles vont... Une fois que sous mes vidéos, j'ai eu un commentaire comme quoi il n'y a aucune excuse pour qu'une femme soit dans son énergie masculine. À ça, je réponds un grand non, c'est pas vrai. Alors, je dirais pas des excuses, mais plus des explications. Et il faut aussi comprendre la psychologie de l'autre. Il faut être empathique, il faut pouvoir se mettre à la place de l'autre personne. C'est très très important si on veut réussir à se comprendre mutuellement. Autant moi, je dois réussir à comprendre un homme, et autant un homme doit réussir à essayer de me comprendre, parce qu'en fait, sinon, ça va pas aller, parce qu'on est différents sur certaines choses, donc s'il n'y a pas cet effort-là, on n'ira nulle part. Blessures non digérées. Je vous donne un exemple, en fait, non, je vais vous en donner deux. Une fille avec son père, par exemple. Si elle s'est sentie en insécurité depuis petite, je sais pas, un père, d'un coup il pète un plomb, d'un coup il est gentil, ou elle peut pas compter dessus, ou elle a peur, ou elle se fait maltraiter, ou elle se fait rabaisser uniquement en parole, ou que sais-je. En fait, elle va être obligée de compter que sur elle-même pour se ramener cette énergie et cette force masculine. Et ça va donner des femmes qui vont vraiment avoir une énergie interne déséquilibrée, tout comme des hommes peuvent aussi avoir une énergie très déséquilibrée, hein, parce que des hommes princesses, il y en a. Sujet de vidéo, éventuellement, dites-moi si ça vous intéresse aussi. Et donc en fait, elle va tellement pas avoir eu de l'énergie masculine donnée à la base par la première figure masculine qu'elle aurait dû avoir, qui fait qu'elle va vraiment devoir être dans la puissance, dans la force, dans le contrôle, dans la défense en fait, ce qui va faire que ça va devenir un peu une guerrière. Alors on peut être une guerrière dans son énergie féminine, c'est très subtil, mais voilà, j'ai beaucoup travaillé personnellement, parce que pendant des années, j'ai vraiment été beaucoup dans mon énergie masculine, donc je vous parle de quelque chose que je connais personnellement et que je vois aussi beaucoup autour. Donc déjà, typiquement, l'exemple d'un père. Deuxièmement, l'exemple d'un conjoint, qui va justement, pareil, faire que la femme ne se sente pas en sécurité. Quand je dis en sécurité, ça peut être plein de choses différentes, émotionnelles. Typiquement, un homme qui va commencer à flirter avec n'importe qui devant vous et à vous dire non, non, c'est normal. Ou à donner de l'attention à d'autres femmes alors que normalement, il devrait vous la donner à vous. Ou alors, je sais pas, moi, pas ramener, typiquement, pas avoir la sécurité aussi matérielle, parce que c'est bien que la femme, elle travaille, mais si elle sait qu'elle peut pas se reposer en cas de pépin sur son homme, c'est compliqué aussi. Donc, plein de choses comme ça. Et le fait de ne pas se sentir en sécurité, ou alors carrément tomber sur des tarés, parce qu'il y a des hommes très très tarés, comme il y a des femmes vraiment folles aussi. Et en fait, par rapport à ça, elles vont être obligées de mener la barque elles-mêmes et de se gérer elles-mêmes et de se ramener cette énergie masculine à elles-mêmes. Sinon, c'est pas possible parce qu'elles peuvent pas se montrer vulnérables, en fait. C'est ça le problème. Si on est avec un homme qui est vraiment dans son énergie masculine saine, non toxique mais saine, on pourra aussi en parler, normalement, une femme devrait pouvoir lâcher prise et être vraiment dans l'acceptation, dans le laisser-aller, dans la douceur et dans autre chose. Par contre, si un homme ne lui ramène pas cette sécurité-là, elle ne pourra pas le faire.
Donc, c'est là que vous avez aussi beaucoup de pouvoir pour réussir à faire que votre femme ou votre copine se sente à l'aise et faire justement que vous puissiez rester dans cet équilibre intelligent, énergie féminine, énergie masculine. Je tourne ma petite page. Les conséquences chez l'homme, donc de la castration, je vais y arriver, castration. Déjà, vous avez tout simplement la perte de libido. Parce que honnêtement, qui c'est qui a envie, je sais pas, moi, si vous êtes un homme, dans votre énergie masculine. Encore une fois, parce que des fois, il y a des couples, si d'un coup, la femme, elle est dans son énergie masculine naturellement et que l'homme, il est dans son énergie masculine aussi, féminine, pardon, naturellement, là, ça peut coller parce qu'on a deux polarités qui s'attirent. Mais c'est quand même un cas rare. Voilà. Donc, la perte de libido, qui c'est qui a envie de faire l'amour à un homme, en fait, si vous êtes un homme, vous-même, et que vous êtes dans votre énergie masculine, enfin, voilà, à part si on est homosexuel, mais ça, c'est complètement autre chose. Donc, qui c'est qui a envie de ça? Personne. Et même... je vais plus loin, même dans les couples homosexuels, normalement, il y en a un qui va plus avoir de l'énergie féminine et l'autre qui va plus avoir de l'énergie masculine si on veut que ça colle. Parce qu'encore une fois, les polarités s'attirent. Et si on a deux plus ou deux moins, il y a un petit problème et ça va pas. Ouais, donc la perte de libido, ce qui est assez catastrophique pour un couple, parce qu'un couple sans sexe, c'est des colocataires. Donc voilà, pas très bien à long terme. La déconnexion émotionnelle, parce qu'en fait, il va juste plus avoir envie, l'homme, de se mettre dedans émotionnellement, parce qu'il va en avoir marre, parce que chaque fois qu'il va y avoir quelque chose, ça va lui faire mal. Donc du coup, on fait quoi? Poum, on se déconnecte, c'est plus simple. Passivité, frustration, donc forcément qu'il va être frustré, et forcément qu'il va devenir passif, au lieu d'être actif, justement, comme il devrait l'être à la base. Et ensuite, le fait qu'il devienne mou, tout simplement, et nonchalant, qui va être encore plus reproché par la femme. Et c'est un cercle vicieux et on s'en sort pas. Donc c'est de la destruction totale, ça va pas. Les conséquences chez la femme, parce que ça en a aussi. Perte de libido aussi, bien évidemment. Parce qu'en fin de compte, malgré qu'on soit une femme et qu'on soit un peu dans notre énergie masculine, au lit, on n'a pas forcément envie d'avoir un homme d'énergie féminine. Encore une fois, c'est pas des généralités ce que je dis, d'accord? C'est des généralités, donc c'est pas pour tout le monde. Il y a toujours des exceptions partout, d'accord? Donc, encore une fois, je prends vraiment ça comme généralité avec le nombre de personnes que je côtoie par mois. J'en entends plein et j'ai mon expérience personnelle et j'ai aussi l'expérience de mon entourage. Donc, croyez-moi, moi, ce que je vous raconte, en fait, c'est du vécu ou c'est du vu par d'autres personnes. C'est pas du lu sur Internet. Donc voilà, si j'en déduis tout ça, c'est vraiment que j'ai mes raisons. Burn-out antérieur et surcharge mentale, parce qu'en fait, la nana, elle va se dire, non mais c'est moi qui dois tout gérer ici, t'es incapable de tout faire, et en fait, elle s'en rajoute à elle-même, et en fin de compte, une femme qui est toujours dans son énergie masculine, et je l'ai vécu, vous finissez, mais épuisé. Donc, vous avez l'épuisement émotionnel, je dois tout gérer, donc ça, c'est pareil. Et la solitude, forcément, parce que l'homme, au bout d'un moment, il va juste plus avoir envie de passer du temps avec vous, tout simplement, et du coup, on se retrouve seul. Comment revenir à l'équilibre maintenant? Parce que c'est bien de parler du problème, mais c'est bien de parler des solutions aussi. Recalibrer ses énergies féminines et masculines. Je pense que chacun de nous a la responsabilité, parce qu'on est maître de nos vies, d'accord? On n'est pas des victimes. Il ne faut pas se victimiser dans la vie. On est maître de nos vies. Et je pense que les femmes devraient faire un énorme travail sur elles pour travailler leur énergie féminine, parce que même si on est seul, on n'a pas forcément besoin d'être en couple avec quelqu'un pour faire ça. On peut le travailler soi-même. Mais c'est sûr qu'on peut commencer à être plus dans son énergie féminine, comme ça le jour où on tombe sur un homme, ou même si on est déjà en couple, ça commence à se réadapter, et ça c'est top. Les hommes aussi, il serait très bien que pour beaucoup, vous retravaillez sur votre énergie masculine saine, encore une fois. Je le ressors parce que vraiment, il est trop bien, voilà. Si vous avez l'occasion, commandez-le et lisez-le, il est incroyable. À part d'autres choses avec lesquelles je suis absolument pas d'accord, mais tout le reste j'ai trouvé top. Par rapport à l'énergie masculine saine, justement, et trop intéressant. Donc les hommes devraient aussi travailler sur leur énergie masculine. Parce que sans ça, vous n'allez pas non plus pouvoir attirer une femme qui sera dans son énergie féminine, d'accord? Donc c'est très important, et même pour vous-même, hein, pas forcément pour être avec une femme, mais je trouve qu'un homme qui est dans son énergie masculine, c'est tellement plus incroyable, pareil que pour une femme. Mais encore une fois, c'est normal d'avoir un peu d'énergie féminine aussi, d'accord? Donc on ne demande pas d'être à 100%, c'est une balance, d'accord?
Et puis accepter qu'on n'a pas besoin d'être pareil. Encore une fois, on est dans une société qui veut faire que les hommes, les femmes, tout le monde doit être, tout doit être lisse, tout doit être pareil. On enlève les lois de la nature, on enlève notre nature profonde et c'est un scandale. Donc vraiment accepter qu'on n'est pas pareil mais complémentaire, qu'on n'est pas égaux non plus et qu'on ne le sera jamais, d'accord? Donc ça, c'est juste une réalité biologique et énergétique, il faut arrêter. Laisser de la place au masculin et du coup laisser la place au féminin aussi dans l'autre sens, mais là encore une fois le sujet de la vidéo de base c'était ça. Donc laisser la place au masculin, lui laisser la place de prendre l'initiative. Je sais pas moi par exemple un exemple, oui. Vous avez un homme qui fait une surprise à sa femme et puis qui l'emmène en vacances dans je sais pas quel endroit. Admettons que vous en tant que femme, vous arrivez dans l'endroit, il y a des choses qui vous plaisent pas, etc. Au lieu de commencer à dire « Ouais, t'aurais dû réserver différemment, ça franchement, c'était pas bien. Ouais, mais c'est trop loin d'ici. Ouais, mais t'as vu, c'est pas très bon, on dort pas bien ici. » Mais en fait, non, non, juste faites pas ça. Il a pris du temps pour vous. Il a voulu vous faire une surprise. Ça partait d'une super bonne intention. Il a fait les choses aussi bien que ce qu'il pouvait. Mais félicitez-le. Je sais pas, enfin, valorisez-le, dites-lui merci. Et même s'il y a 2 ou 3 trucs qui vous plaisent pas, c'est pas grave, ok? Vivez votre vacances, enfin vos vacances, soyez heureux et encore une fois, mettez-le sur un piédestal. Félicitez la prise de position et l'initiative. Voilà, donc laisser de la place au masculin, par exemple, c'est ça. Mais il y a plein d'autres manières de le faire. Et il faut bien comprendre que l'autre n'est pas un ennemi, d'accord? On n'est pas censé être des ennemis, on est censé être complémentaires, on est censé se soutenir. Tout le monde a des mères, des pères, des fils et des filles. Tout le monde doit essayer de vivre en couple avec l'autre et la haine envers le sexe opposé ne va vraiment pas améliorer les choses, d'accord? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. Encore une fois, abonnez-vous. Partagez aussi à des femmes. Je veux voir plus de femmes sur cette chaîne. Donc partagez, mettez vos commentaires, mettez vos propres expériences et éventuellement le travail que vous avez envie de faire sur vous. Et encore une fois, merci infiniment. Je vous lis tous et toutes et je me réjouis de vous revoir prochainement.